Salut à tous, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien. Épisode numéro 2 de l'ETB Mewtwo Pokémon Go. Et quand je dis que Beto Chef me troll, c'est pas pour rien. C'est vraiment pas pour rien. Et je suis persuadé que j'en ai encore d'autres rangés dans une pile qui traîne. Parce que voilà, Beto Chef, il est là, il est à fond la caisse. Et pour vous dire, je n'ai eu que un Dracolos, un Mewtwo, mais voilà, Beto Chef en force. Alors, hier, on a eu la Vestar, on a eu évidemment Beto Chef, et on a eu aussi le petit Dracofeu holo, hein, qui est sympa, c'est une holo qui se détache un petit peu des autres holos, qui sera évidemment plus recherché que les autres. Mewtwo V qui est incroyable, très sympa, c'est vraiment le point fort de l'ETB, un peu comme le coffret Evoli Radio, où le point fort, bah, évidemment, c'est Evoli. Allez, let's go. Est-ce qu'on fera mieux que cette ouverture précédente 5 boosters, on peut s'attendre à 2 ultras. Voilà, c'est du classique. 2, 2,5. Donc peut-être ici, on en aura 3. On en a eu 2 précédemment. Même si on a eu Beto Chef. Et oui, bah, il fait partie des ultras. Hein, c'est comme ça. Allez, let's go. Moi, c'est une série que j'aime bien. Hein. Il faudrait que je fasse un classement des séries, on va dire, récentes. C'est-à-dire quoi, on peut mettre à partir de Soleil et Lune, peut-être. Soleil et Lune, épée bouclier. Sinon, est-ce qu'on peut intégrer XY? Mais XY, je les ai pas toutes connues, donc enfin, je les ai pas toutes ouvertes, donc c'est assez compliqué. Allez, let's go. Alors c'est vrai que visiblement la carte a l'air toujours un peu plus grande. Alors est-ce qu'elle a l'air plus grande celle-ci? Franchement, c'est un petit peu le challenge. J'ai l'impression qu'elle est plus grande, donc on devrait avoir une ultra. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. On te spoil l'ouverture juste parce que la carte est légèrement plus grande. C'est assez bizarre d'ailleurs. Allez, chamallow, ratata. Alors on peut avoir deux ultras. Hein. Faut pas oublier que la River, ça peut être remplacé par la radieuse. Alors non, et franchement, je crois qu'on n'a qu'une simple V. J'espère que c'est pas c'est ni Monaflémite mais Beto Chef. Hein. Je serais un peu fané. Franchement, Métamorphe, je le cherche. Je veux plus de voir Monaflémite. Ah non, mais entre Monaflémite et Beto Chef, mais c'est incroyable. Incroyable. Je drop que du Monaflémite et du Beto Chef. Voilà, petite carte, petite ultra pas chère. Faut savoir qu'on est sur du pas très cher, hein, tout simplement. Allez, on continue. Non, les bas, on a l'objectif de au moins 2 ultras. Donc il en doit en rester une deuxième. Et j'espère cette fois-ci qu'on pourrait... Alors franchement, les secrètes, j'en ai droppé aucune. Voilà, ça c'est dit. Les secrètes, 0 secrète. Alors c'est vrai que je suis assez habitué. Alors est-ce qu'on est bon? Je suis assez habitué à dropper, je me rappelle la voix du maître, mais c'était l'enfer. J'ai l'impression que ça dépasse aussi. Quoique, non, ça dépasse pas. Je pense pas. C'était l'enfer la voix du maître pour dropper une secrète. J'en ai eu 2, je crois. 2 ou 3 pour tout. Allez, Camerupt, Onyx, on se refocus sur Pokémon Go. Ratata, Dalola. Franchement, j'aimerais bien avoir 6 métamorphes. Hein. Métamorphe, Florizard, évidemment, qui me manque. Allez. Non. Aïe, mais décidément. Allez, on a un très beau Léviator, mais on n'est pas dans ce qu'on veut. Non, j'en cherche pas mal. Au moins une petite secrète, ça ferait plaisir. Je te dis, j'ai jamais vu de secrète sur cette série-là. Alors franchement, les secrètes, il y a un peu de tout. Il y a des secrètes qui m'intéressent vraiment pas beaucoup. Puis bon, il y a la secrète, on va dire. Quoique non, il y en a plusieurs des belles secrètes. Mais disons que la secrète gold, je trouve que j'aime pas trop les rainbow. Ouais, c'est pas mon format de carte préféré. Les cartes Rainbow, donc c'est vrai que je pourrais ne pas avoir de Rainbow, c'est pas très grave, mais c'est vrai que la carte Gold, Mewtwo, est incroyable. Allez, Salamèche, Capuma, Bulbizarre, allez, oh, le petit Pikachu. J'ai l'impression qu'il y a un stripe ici, clac, ici, ouais, on voit bien. En River, c'est très sympa en tous les cas. Et on aura Sulfura qui est magnifique en holographique. Toujours pas d'ultra. Ah, il nous reste 2 boosters. Bah, franchement, voilà. Ça, c'est le hit de la journée. Hein. Oui, c'est le drop de la journée. C'est top, on est content. Hein. Franchement, l'ETB qui se termine comme ça. Alors, c'est marrant parce que c'est ma deuxième ETB que j'ouvre sur la chaîne. Hein, que j'ouvre tout court d'ailleurs. Et il veut pas se faire le booster. Et c'est vrai que j'ai l'impression que la deuxième ouverture, parce que je fais toujours moite-moite, j'ai l'impression que c'est toujours moins bon que la première ouverture. Donc j'espère que cette fois-ci, elle est plus grande. Allez, on a
Non, on n'a pas quelque chose. J'ai l'impression que la deuxième, c'est la galère. Hein. On parle, et on va ouvrir. Alors, est-ce qu'on pourra avoir cette fois-ci... Allez. Oh, on a le petit Tortank qui tombe. Magnifique, elle est très très belle et on fera pas un doublé. Et on a Melmetal, certainement la holo que j'apprécie le moins. Et malheureusement, on fait pas le doublé. Très très sympa. J'ai envie d'éternuer en parlant aussi, c'est un peu problématique. Alors je me concentre pour pas éternuer parce que sinon ça risque d'être excessivement désagréable pour vous. Et en même temps, j'essaye d'ouvrir, voilà, là, j'ai sorti 3 sleeves. Oh, elle est très très belle. Malheureusement, ben, on l'a. Et en fait, non pas malheureusement, c'est pas grave, c'est très très bien. On la mettra dans le petit classeur à thème Carapuce et ses évolutions. Et franchement, elle est très très belle. Moi, j'adore ce format. Franchement, top, topissime, magnifique. Ça y est, on a notre hit de cette ouverture. Et ben c'est plutôt cool. J'ai l'impression que les radieuses tombent vraiment régulièrement. Hein. Ça, c'est vraiment une bonne chose. C'est une très belle série en tous les cas. Allez, dernier booster. Dernier booster et on fera le petit bilan. Alors malheureusement, je ne complète pas la série. Hein. Le classeur est toujours à portée de main. Hein. Il est ici. Malheureusement, bah oui, il est là le Tortank. Moi, c'est le Florizard que j'aimerais voir. Et puis les Full Art, j'en trouve rarement. Peut-être que c'est là. Peut-être. On a dit 2, peut-être 3 ultras pour cette ETB. En fait, quand même très content d'avoir eu le Tortank. Et surtout qu'on peut espérer, peut-être, on ne sait jamais, avoir 2 ultras. Ça serait incroyable. J'ai l'impression que là on n'est pas bon. 2 ultras dans un booster, c'est possible. Allez, c'est les rocks. Le super bon bec. Déflaisant, Melmetal, Quenotor, Magikarp, Pigeon, Onyx. Aïe, 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 aïe. Et non, on a un petit Leufori, malheureusement. Pas d'autres ultras, donc on va se contenter de 2 ultras pour cette ouverture. Donc sur 10 boosters, j'aurais eu 4 ultras. C'est pas mal, 4 ultras, mais c'est vrai que j'ai eu quand même une Vestar et une Radieuse, donc c'est plutôt cool, mais à chaque fois on a celle-là quoi. Hein, alors on avait eu Betochef, alors ici, voilà, au final, c'est ça. Ici, sans oublier Betochef. Voilà ce qu'on a eu pour cette ouverture-là sur 10 boosters. On peut faire mieux. Heureusement qu'on a eu ces 2 cartes-là. Malheureusement, rien de nouveau qui complète. Ça, c'est vraiment dommage. Mais une très très belle radieuse. Et c'est vrai que moi, j'adore ce format de carte. Et ça ne me dérange pas de les avoir en double. Qui plus est, j'ai mon classeur à thème. Donc c'est plutôt cool, j'ai la collecte de Pokémon Go, le classeur à thème, et si je pouvais avoir une 3e, je l'enverrai certainement en gradation aussi, ça. Comme ça la boucle est bouclée et on est très bien. Allez, je vous dis à très très vite sur la chaîne pour de prochaines ouvertures. Ciao ciao.